Allez, troisième game dans ce BO3 et on est à 1-1. Ça ne peut pas être meilleur scénario pour le suspense en tout cas. Donc pour la team Azeri, ça ferait bien plus plaisir que ce soit 1-2-0, mais c'est pas grave, le suspense est à son comble et c'est ça qui est incroyable. Phase de bannissement, qui vont-ils choisir? Est-ce que ce sera un Greyland, est-ce que ce sera un Mentalist, est-ce que ce sera un Mew pour finalement bannir le Mew de Nours qui est très très fort hein. On est de retour avec la team Groundbreaker du côté violet et la team Azeri du côté... Ah, et la team Groundbreaker qui bannit le Gouplin de chez qui a été insupportable hein. Et du coup c'est toujours le Mentali qui est ban parce qu'évidemment dans la méta actuelle le Mentali est insupportable et fatigant. Donc Nours qui bien sûr reprend son Mew parce qu'il est très solide avec, hein, 86k de dégâts à la dernière game, on s'en rappelle, et il a fait le taf hein, à distance. Petit mur lumière, petit lance-soleil, hop hop hop, ce sont des pops du monde, on fait le ménage là-dedans, incroyable, vraiment plutôt beau. Alors ils veulent prendre un Guerryland, ce qui pourrait être pas bête, hein, Guerryland dans la très très méta actuellement. Hein. On rappelle que Zacian et Miplo du cul ne sont pas acceptés. En plus du ban classique, on rappelle que voilà, Zacian et Miplo du cul ne sont pas acceptés. Mélodelph oui par contre, et négocier, je n'ai pas eu la ref, mais peut-être pas. La baguette qui prend un Décéliande qui était solide. Hein. Il y a qu'un qui prend un Gouplin, un blanc coton pour changer de Mélodelph. Bitcher qui est en train de piquer un Maconieur. Ah, c'est vrai que Zoroark avec son buff, non, du coup, Bitcher qui pique un Gouplin. Ah, putain, mais je suis fatigué. Pourquoi je veux dire des Gouplin à chaque fois? Dès qu'il y a un G, ça y est, alors qui pique un gros doudou. Bien sûr, Exagide est plus trop joué ici. Pas trop, hein, il est pas très méta actuellement. Il est bon, mais le problème c'est sa vie. Il a très peu de vie, c'est un peu une chips et du coup ça peut être compliqué. En tout cas, il est pas joué dans les tournois, je le vois pas beaucoup. En ranked, il est joué un petit peu, je le vois quand même, je suis tombé contre quelques-uns. Kaizo, la commu aime bien le jouer aussi. Hein. Du coup, Oni qui a pris un Zoroark, Bulby qui prend son Archiduc de légende, hein, qui a probablement les juggles, quoique un Zoroark en lane, ce serait bizarre. Et du coup, on fasse Tyrannosif hein, pour Coil et Cisaiox pour Skull. Cisaiox avec Alter qui stack et Mégaphone. Mais il faudrait que j'aurais pu me rappeler si Mégaphone stack ou pas. Parce que double item qui stack, ça peut être pas mal, hein, finalement. Du coup, double soutien, juste un DPS, mais Zoroark qui peut faire DPS, par contre il va falloir effectivement mettre à mon avis le Guerryland sur le Zoroark pour pouvoir le faire beaucoup de soins et l'empêcher de tomber si facilement. Après le gros doudou peut être joué DPS, hein, parce qu'il est assez fort. Un petit gros doudou flagado sur lane, ça peut être insupportable. Hein. Après quoi, qu'est-ce qu'on ferait? Un Archiduc Guerryland sur lane pour la première rota et après un Zoroark Guerryland sur lane pendant que l'Archiduc prendrait la deuxième lane. Allez, on est parti. On va voir ça tout de suite. Alors ça tout de suite. Attention, attention les yeux. On va continuer à suivre hein, la team Azeri, bien sûr. Et attention, à son comble. Et on va switch direct pour suivre Bulby. Et voilà, qui fait juste un petit coup et qui va jungle directement du coup. Donc c'est bien... Attendez, je regarde. Donc non, c'est gros doudou Zoroark en bas. Et donc Flagados Guerryland en haut. Et bah c'est l'inverse, c'est quand même l'inverse. Du coup on retourne sur Bulby, voilà, qui joue ça. Quoique jouer la jungle, c'est pas si intéressant que ça pour l'instant. Ok, donc Zoroark qui est le Zoroark de Oni qui est parti directement stack. Voilà, qui reprend un petit creep pour stack. Ça stack aussi hein, dans la team d'en face. Voilà, il restack une deuxième fois. Blanc coton qui peut pas tellement, qui a comme soutien, essayer de le jouer efficacement. Zoroark quoique, et il restack une troisième fois. Bravo à Oni. Il repart et Bulby qui finit sa jungle et qui va pouvoir essayer de décaler. Allez, ouais, bien sûr, Oni qui attire le creep dans la jungle. On a gros doudou qui a déjà évolué. Hein, Zoroark qui a pris son 5. Son skin sorcière Bulby qui arrive. Hein. Hop, et il arrive à mettre du score. Il a déjà mis 55 points, c'est incroyable.
Mais ils sont obligés de reculer, et Zoroark qui va être dû reculer pour reprendre un petit peu de B également pour prendre de la vie. Et 8,50, les Titans apparaissent et ils hint. Oh, Oni qui hint directement dans l'adversaire, dans l'inspectateur, hein, et qui tombe directement sous les flèches de Archiduc. Et Blanc-Coton qui est obligé de partir en vacances, mais il part en vacances complet. Et Zoroark qui restack encore une fois, il doit être à 5 stacks sur 6. Et le 6ème stack, et je pense qu'il est très très bien à ce niveau-là. On va partir, allez, regardez. Argo et Guériland. Il arrive à tenir la ligne tout seul hein, contre Nours et Décéliande, hein, Mew. La belle esquive du lance-soleil, c'était pas mal. Mew Décéliande, hein, joli méta. Et là, ça part directement au milieu pour aller jouer les Tiltons à 8 minutes. On connaît, il essaye de zoner hein, pour laisser l'expérience aux petits copains. Voilà, Infect qui est là, qui buissonne. Ou le Mew le Mew de Nours qui essaye de prendre les tilts et qui en a eu au moins un. Il s'ajoute, et voilà, un sécateur qui évolue en 6 Aiox donc. Il va pouvoir jouer piste au point. Et Flagados qui tombe sous les coups. Zoroark qui tombe également sous le coup de Blanc-Coton. Et c'est qui tue Archiduc. Et la team s'est fait un petit peu des pop. Ils vont pouvoir mettre du point. Est-ce qu'il va tomber? Il prend les B bien sûr, hein, intelligent. Et ils font. Non, il ne veut pas faire tomber avec ses 28 car il veut mettre plus d'overscore que ça. Et c'est trop tard pour l'overscore du Sidelox, même qu'ils n'auraient été que de 3. Mais 3 points peuvent faire la différence. En fin de game, quand le score est vraiment serré. Il s'ajoute team ici. Mais Zoroark Guériland en haut du coup, hein, on savait que ça allait jouer comme ça parce que Zoroark est quand même un petit peu une chips et Guériland peut vraiment faire beaucoup de bien. Il préfère jouer T1 là-bas. Attention, on va juste aller voir. Hop, il a fait péter le T1 et il va jouer Regileki tout seul. Donc Infect fait la jungle, on descend pour voir ce qu'il se passe. Qui joue le Regirock ou le Godou de Bilcher qui prend un petit tarif. Hop, Regileki qui tombe sous les coups du Zoroark, et ça c'est très très bien joué. Là, il va essayer de se précipiter pour descendre et aider les petits copains en teamfight. Et c'est le Mew de Nours qui fait tomber le Regirock et qui prennent le bouclier pour la team Groundbreaker. Il joue sous tour, mais est-ce que ça va suffire le bouclier? Et voilà, le lance-soleil de Mew qui fait très très mal, fait tomber le gros doudou grâce au marteau bois de Décéliande et qui fait tomber aussi le Flagados. Zoroark qui est arrivé pour aider la team et c'est plutôt efficace. Hein. Ils ont réussi à disperser le monde. Ils n'ont pris que 13 points supplémentaires dans le T1. Sachant que le T2, le T1 de la top lane est tombé. Ça retourne jouer. Attention, Zoroark qui prend les petits tiltons. Voilà, et ça c'est bien joué. C'est rapide. Pour une baie de vitesse pour aller essayer de défendre parce qu'il n'a pas la ref si il se passe quelque chose ou pas. Asilaox qui prend des petits creeps hein, sur la top lane. Et qui laisse les autres teamfight sans lui, ce qui n'est pas forcément à l'avantage de sa team, mais il est obligé de prendre de l'expérience hein, vraiment. Et le Blanc-Coton qui s'en sort avec un demi-point de vie, c'est scandaleux. Et le Guériland qui a ult sous tour, attention, est-ce que Tiernostif qui veut mettre ses 39 de score, est-ce qu'il a réussi? Non, il n'y arrive pas, il est obligé de reculer. Ouh là là, le de Nours qui fait de gros dégâts. Et c'est pareil, un Bitcher qui s'en sort hein, avec un demi-PV. C'est toujours beau à voir quand on s'en sort. Et voilà, et Sidaox qui met du 40 points en haut. En laissant sa team jouer tout seul. Et Oni qui stack. Enfin non, il ne stack plus parce qu'il a déjà 6 stacks depuis tout à l'heure. Et il est à... Il a mis à 40 points. Attention, est-ce que non, le Décéliande qui empêche de score. Et c'est bien joué de leur part. Parce que ça aurait fait un 34 d'overscore, ce qui était quand même pas mal. Donc Sidaox qui continue à ne pas jouer avec sa team. Hein, ce qui est relativement bizarre dans ce genre de cas. L'équipe adverse à l'avance, hein, parce que du coup on est toujours de côté de la team violette, soi-disant. Sur le Zoroark qui veut refaire la même méta, hein, jouer le Regileki très très vite tout seul. Et là c'est le Mew de Nours qui part prendre les creeps et qui laisse l'équipe tout seul. Donc le Sileox a son niveau 11. Oh oui, mais ils sont en retard à la marque, évidemment, en termes de niveau. Archiduc qui a son 11. Et c'est Guériland qui tue le Regileki. Et du coup, cette fois-ci, Zoroark et Guériland l'accompagnent hein, contre Flagados qui a ult le tir nocif. Doudou qui in dans la mêlée et qui tombe sous les coups du Décéliande, hein, le marteau bois. Et Sizaiox qui fait tomber également le Archiduc. Flagados qui zone tant qu'il peut, qui résiste, mais qui va pas pouvoir tenir la marée bien longtemps face à 4 Pokémon adverses. Et qui tombent, en plus ils ont pris... Ah, Flagados qui a réussi à voler le bouclier, ça c'est pas mal.
Zoroark qui a push le Regieleki. Là, puis ils sont de retour pour jouer les titans du milieu. Et ça, c'est bien vu. Et du coup, ils sont très en avance à la marque. Et c'est pas mal. Ils ne veulent pas faire tomber le T1 car ils veulent peut-être le garder pour mettre du double score sur... Chaque côté, c'est pareil. Hein. Sur les 2 dernières minutes où on sait que le score est doublé. Donc quand on met 50 points, ça en vaut 100. Et pour faire du gros overscore, est-ce qu'ils veulent faire tomber le T1? Ouais, ils veulent faire le tomber. Attention. Le Descendant qui a ult, mais que ça ne suffira pas. Et voilà, combien a-t-il mis? Et Bulbi avec son archiduc qui met seulement 31 points. Du coup, 25 d'overscore, mais ce qui est quand même pas dégueulasse. Ils ont plus de 120 points d'avance. Ils ont quasiment 130 d'ailleurs. Et du coup, ça y est, là, ça temporise, ça joue. Les creeps qui se font des pops dès qu'ils apparaissent. Hein. Ils pop, ils dépopent instantanément. La vitesse. Voilà, ils sont en train de chercher, de fouiller. Où y a-t-il des creeps qui restent? Voilà, un petit Tilton qui traîne par-ci par-là. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est Regieleki, premier objectif en haut qui va réapparaître. Ah, ça joue les Tiltons encore une fois. Ah, ça les prend, ça laisse rien au hasard. Ça prend des points, ça prend des points. Le Bulbi qui est niveau 13 avec son archiduc. Là, ils veulent push, ils veulent mettre des points. Et le faire tomber, le T1 malgré tout. Du coup, Archiduc qui est réapparu, il reste 30 secondes. Est-ce que quelqu'un va vouloir le faire? Non, je pense qu'ils ne veulent pas le jouer. Est-ce qu'ils arrivent à remettre du score? Ouh là là, le Zoroark qui fait un gros int et qui fait tomber le Suzaiox. Le tir de siffle, le Mew. Leur terrain est tombé, mais avec très peu d'overscore également. Ils n'ont plus que 100 points de différence, ils ont rattrapé un petit peu la marque, mais pas tant que ça finalement. Et la team est solide et toute vivante, alors que la team d'en face est vraiment dans la panade avec Pierre. Ça y est, ils sont revenus. Est-ce qu'ils veulent jouer ils jouent le Gaza tout de suite pour le jouer très très vite avant qu'ils reviennent tous. Mais ils vont revenir très très vite. Ils sont là au tir nocif. Et là, attention. Et avec son brise bouclier. Et il le vole. Et le Mew a volé. Le Mew a volé avec son lance-soleil. Malheureusement, Mew qui a très 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 bien joué. Et la team qui tombe. Roudou qui tombe. Flagados qui tombe. Attention. Et évidemment, Archiduc qui tombe. Hein, il était en mousse. Et il met 100 points. Ah, Zoroark qui a réussi à mettre 100 points, et ça c'est beau. Et ils sont toujours un petit peu à l'avance. Bon, est-ce qu'ils vont mettre du point haut? C'est Mew qui remet 100 points dans le T3 malheureusement, où ils sont en retard de 70 points. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est un Nocif qui a mis 100 points aussi tout à l'heure? On vient de voir maintenant, plus 30 points encore de Desceliande. Il va falloir défendre évidemment ici également le T3. Mais il va falloir, mais ça y est maintenant ils ne vont plus bouger de là, bien sûr, ils ne vont plus bouger de là. Et ils vont essayer de prendre le plus de kills possible pour prendre de l'expérience et ne pas laisser de points de score possible. Et après ils vont défendre et ça va être compliqué. Ils ont toujours tous leur bouclier, hein. S'ils voulaient ils pourraient continuer, retourner push. Mais ce n'est pas leur projet immédiat. Alors voilà, on a la ref hein, de pourquoi ils avaient bien ban le Mew de Nours. C'est pour éviter ce genre de clutch insupportable à distance. On ne peut rien faire, il est à peine revenu après avoir été dépop dans le teamfight de la bot lane. Attention, est-ce qu'on peut réussir à mettre des points? Il reste 30 secondes. Attention, et voilà, et Grilland qui ult hein, pour faire du soin sur ses alliés. Ils sont tous là, ils sont tous là. Zoroark qui arrive, qui in par derrière, est-ce qu'il va pouvoir faire la différence? Et qui se fait dépop instantanément à cause du lance-soleil de Mew. Et du fait qu'il se soit un petit peu une chips malheureusement. Malgré un gameplay. Oh là là, et ça y est, et c'est le Flagados qui tombe. Gourdoudou qui essaie de survivre hein, avec Guerrilland, mais finalement qui tombe également. Et Bulbi qui est obligé de reculer malgré ses 50 points qu'il aimerait bien mettre. Mais il est obligé de reculer. Et finalement il ne mettra pas les points. Et c'est malheureusement une fois de plus la team Groundbreaker qui win. Et c'est dommage, mais c'est bien joué à eux. Malheureusement, hein, on connaît voilà, le vol du clutch, le vol du Rayquaza qui clutch. Encore une fois, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et Oni voilà, qui a fait un très gros travail de points. Hein. On va voir tout de suite les données. Voilà, Oni avec son Zoroark qui a fait 62k de dégâts. Je sais qu'il a fait 53k de soins avec son Guerrilland. Arco qui a très bien joué aussi. Hein. J'ai le Mew, et voilà, on comprend très bien pourquoi ils avaient préféré interdire le ban le Mew pour la première partie. C'est bien pour éviter ce genre de choses et ils avaient bien raison. Bien qui fait un très gros travail avec son archiduc, hein, 72k bien sûr. Bitcher hein, qui tank avec son très peu de dégâts mais beaucoup de tank, beaucoup de zones. Hein, c'était très propre de leur part malheureusement. Ce jeu est injuste dans le sens où
soutient juste dans le sens où, à ces moments-là, Megatrice, ce style, bah ouais, c'est le style du Rayquaza, vraiment, peut inverser toute la vapeur de la game, et c'est volé, c'est dommage.